Bien-aimés dans le Seigneur, c'est bien moi, votre sœur Déborah. Voilà, je viens encore aujourd'hui m'entretenir avec vous pour vous donner un message que le Seigneur m'a donné il y a quelques temps, quelques jours. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'adorer le Seigneur avec un cantique qu'il a donné à un de mes enfants. Donc, je veux mettre ce cantique avant de commencer mon message. Que la mienne, j'ai envie à changer de chaîne. Je me mets dans le futur. J'imagine un passé pur. Quand je retourne ma couverture, il n'y a plus de serrure. Mon agriculture est accompagnée d'une culture. Je suis tellement sûre que j'aime la peinture. Je suis tellement faible que j'aime la sagesse. J'ai trop de tendresse qu'il me faut une compresse. Mon univers me doit une atmosphère plus ouverte. C'est pour ça que la terre est remplie de lumière. Quand je suis à genoux, je fais ma prière. J'éloigne de moi tous les coups amers. Oh merci, Éternel des armées. Ma mère m'a appris celui qui est sage de cœur. Son précepte, c'était insensé de l'air. Court à sa perte. Hey! La vie est un voyage avec des problèmes. Apprendre. Sois glorifié, Éternel des armées. Sois glorifié, Éternel des armées, Seigneur. Toi qui donnes des dons aux enfants, Seigneur. Toi qui donnes, Seigneur, des dons aux hommes, Seigneur. Toi qui donnes, Seigneur, des dons aux enfants, Seigneur. C'est l'époque, l'ancienne. C'est l'époque, à l'ancienne. S'enchaîne. Hey! Beaucoup de merveilles. Oh. C'est l'époque. Sois glorifié, Éternel des armées. À l'ancienne. Oh. C'est l'époque. À l'ancienne. Les années ont changé. 2010. Feu va commencer. Comme jamais. Oh, sois glorifié, Éternel des armées. Laisse-moi t'adorer, Seigneur. Laisse-moi t'adorer, Seigneur. Laisse-moi te rendre grâce, mon Dieu, mon roi. Toi qui ne mens pas, Éternel des armées, Seigneur. Toi qui ne mens pas, Seigneur, Papa. Toi qui déverses, Seigneur, une multitude de dons, Seigneur, sur les êtres humains, Seigneur. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire, Seigneur. Au nom puissant d'Issa Congo, Seigneur. Merci, Père. Merci, Éternel des armées, Seigneur. Sois glorifié, effectivement. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Seigneur. Vraiment bien-aimé dans le Seigneur. Soyez bénis dans vos familles, dans vos santé. Soyez bénis dans tous les domaines. Oui, c'est vrai, bien-aimé, je suis rempli d'amour pour le Seigneur. Je suis rempli d'amour, je suis rempli de crainte. Je suis rempli de feu pour ce Dieu-là, parce que je sais ce qu'il a fait dans ma vie. Soyez bénis, et laissez-moi, bien-aimé dans le Seigneur, venir maintenant vous donner le message que le Seigneur m'a donné. Merci. Voilà, donc, on est dans... Voilà, hein, il m'a donné le passage de 1 Corinthiens 6, donc, qui commence donc au verset 10, hein, voilà. Je lis la parole au nom du Seigneur. Ne vous y trompez pas, ni les débauchés,
ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur, Isaïa, et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Voilà donc, bien-aimés dans le Seigneur, ce passage que j'ai reçu dans mon sommeil, parce que la Bible dit qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il me parle beaucoup par songe, mais ces derniers temps, vraiment, c'est dans mon sommeil qu'il aime bien me parler. Gloire à son nom, parce qu'il est souverain. Donc, voici, bien-aimés dans le Seigneur, ce passage-là que j'ai reçu dans mon sommeil. Donc voilà, je viens donc vous exposer, vous parler de ce passage-là, afin que le peuple de Dieu, le peuple de Nzambé, sache quelle est la catégorie de personnes qui n'hériteront pas du royaume des cieux. Parce que la Bible nous dit que notre Dieu, c'est un Dieu saint, c'est un Dieu saint. Donc rien de ce qui est impur ne peut s'approcher de lui. Rien de ce qui est impur ne peut rester avec lui. Nous sommes un peuple que le Seigneur a choisi, à qui il a donné une loi, à qui il a donné des commandements, des préceptes, des ordonnances, à qui même dans l'alliance renouvelée, il a continué à parler pour dire aux hommes comment ils doivent se comporter et pour faire savoir aussi aux hommes ce qui ne lui plaît pas. Voilà, donc nous allons commencer, bien-aimés dans le Seigneur, avec la première catégorie de personnes qui n'hériteront pas des royaumes des cieux. Ne vous y trompez pas, dit l'apôtre Paul de la part du Seigneur. Ne vous y trompez pas, ni les débauchés. Donc, les débauchés, pour ceux qui ne le savent pas, font partie des gens qui ne vont pas hériter du royaume des cieux. Et c'est tout à fait normal parce que le débauché, dans sa folie impudique, fait carrément le contraire de la parole du Seigneur. Un débauché, c'est quelqu'un qui est sans pudeur, c'est quelqu'un qui est sans honte, c'est quelqu'un qui connaît pas la honte, c'est quelqu'un qui est capable de faire toutes les saletés, c'est un perverti en fait. C'est une personne qui fait les choses sans état d'âme, sans honte, sans pudeur. Hein, la débauche, il y a la débauche sexuelle, il y a la débauche morale, c'est une personne complètement immorale, qui n'a pas d'état d'âme, qui n'a pas de pudeur. Voilà, et la Bible nous dit que ce genre de personnes n'hériteront pas du royaume des cieux. Voilà, après on nous dit ni les débauchés, ni les idolâtres. Voilà, vous savez que les idolâtres, c'est ceux qui mettent une personne, une statue, une chose à la place du Seigneur. Au lieu d'adorer Tata Nzambé, au lieu d'adorer le Dieu d'Isolélé, toi, tu te mets à adorer une statue, une personne, un objet, tu te mets à te prosterner devant une statue, tu te mets à te prosterner devant un être humain. Voilà, donc je pense que j'en ai déjà parlé dans une vidéo. L'idolâtrie est la chose vraiment qui irrite vraiment le Tout-Puissant. Hein? Vous allez voir, quand vous lisez vraiment toute la Bible, vous réalisez qu'effectivement, l'idolâtrie, c'est une chose qui l'irrite vraiment. C'est vraiment une chose qui l'irrite. C'est vraiment une chose qui l'irrite. C'est pour ça qu'il nous dit dans l'Ancien Testament, il dit, tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Voilà, parce que quand on a un autre Dieu, une statue, un être humain, un objet, devant lequel en plus tu te prosternes, tu es un grand idolâtre. Parce que la Bible nous dit que notre Dieu est un Dieu très très jaloux. Et comme j'avais dit dernièrement, il a raison d'être très jaloux. Parce que c'est lui le créateur du ciel et de la terre, c'est lui qui a envoyé son fils, qui s'est fait chair pour que son fils soit sacrifié et que nous aujourd'hui, nous puissions être là à nous parler les uns les autres, à nous écouter les uns les autres, à faire son travail, à faire son service. Donc, les idolâtres n'hériteront pas du royaume des cieux. Il y a aussi les adultères, ni les adultériens, les adultériens
Dernièrement aussi, j'ai parlé de l'adultère, qui est quelque chose aujourd'hui qui est complètement banalisé, qui est un péché aujourd'hui qui est complètement banalisé, parce que comme le péché s'est tellement accru dans le monde, donc il y a des choses qui sont des abominations, mais tellement le péché s'est accru, le péché est tellement pratiqué qu'il y a même des abominations qui sont banalisées et qui sont considérées comme des choses qui ne sont pas graves. Alors que quand vous lisez aussi bien la Bible, vous réalisez effectivement que Dieu, Tata Nzambe, aussi a horreur de l'adultère, de cet esprit-là. Hein? Dans Proverbe 6, il nous dit comment il traite les personnes adultériennes. Hein? C'est un péché qu'il ne supporte pas aussi, qu'il ne supporte pas aussi. Et il faut vraiment lire Proverbe 6 pour se rendre compte que l'adultère, c'est quelque chose que Tata Nzambe n'aime pas. Voilà. Donc après, on nous parle des efféminés. Les efféminés aussi sont des gens, ce sont des hommes donc qui sont comme des femmes, qui se comportent comme des femmes, sont cette catégorie de personnes aussi qui n'héritera pas du royaume des cieux. Parce que c'est pas normal que tu sois un homme et que quand tu parles, ta main, elle est toujours comme ça, tu es toujours en train de faire ça, c'est pas normal du tout. Tu es un homme, tu dois être viril. Voilà, s'il y a un problème, il faut que tu cherches une solution dans la prière. Parce que, franchement, je ne sais pas s'il y a des médicaments qui peuvent guérir ça. Hein? Je ne sais pas s'il y a des... C'est un problème spirituel. Hein? Et comme j'ai l'habitude de dire, ce qui est physique, ce sont les médicaments. Les maladies, physiques, c'est les médicaments qui les guérissent. Mais les maladies spirituelles, le recours, c'est la prière. Hein? Donc ça aussi, c'est un problème. C'est un problème. Ce sont des liens, en fait. Ce sont des liens héréditaires, ce sont des liens néfastes, ce sont des dérèglements sexuels, un dérèglement d'hormones qui est lié justement à l'hérédité. Ça peut être lié à l'hérédité, ça peut être à autre chose. Ce qui est sûr, c'est que tout ça, ce sont des conséquences de la nature humaine qui a été déchue à cause du péché de Adam et Ève. Voilà, donc c'est le dérèglement des hormones, le dérèglement voilà, du fonctionnement des hormones sexuelles en fait, parce que effectivement c'est les hormones sexuelles qui déterminent en fait le comportement d'une femme ou d'un homme. Et en fait, quand un homme se comporte comme une femme, quand un homme ressemble à une femme, quand l'homme a l'attitude d'une femme, il est appelé efféminé. Mais ce n'est pas quelque chose de normal, parce que c'est toujours choquant. C'est toujours choquant et Dieu n'a pas créé les choses ainsi. Dieu n'a pas fait les choses ainsi. Dieu a créé l'homme et la femme. Hein? Dieu a créé la femme et l'homme, et Dieu a créé l'homme, viril, et Dieu a créé la femme, féminine, voilà, donc avec les qualités de la femme. Et c'est pas normal qu'un homme, en fait, soit comme une femme. C'est pas normal qu'un homme ait des comportements de femme. C'est pas normal qu'un homme veuille s'habiller comme une femme, et vice versa. C'est un dérèglement hormonal. Mais tout ça, c'est démoniaque. Tout ça, c'est le monde de ténèbres, qui, dans les racines sont le péché originel. Hein? C'est comme les femmes qui se comportent comme des hommes, les femmes qui sont comme des hommes, qui s'habillent toujours en pantalon, qui se rasent la tête complètement, qui portent par exemple des blousons en cuir, des pantalons en cuir, avec des casques qui sont sur des motos. Donc, parfois, quand la personne, elle a même le casque, tu peux même pas savoir que c'est une femme. Tellement elle a adopté l'attitude d'un homme. Et toutes ces choses-là, ce n'est pas normal. Donc, Tata Nzambe dit que les efféminés n'hériteront pas du royaume des cieux. Hein, parce que la Bible nous dit aussi que l'homme sur la terre représente la gloire de Dieu. Donc, si toi, homme, tu représentes la gloire de Dieu, tu ne peux pas ressembler à une femme. Hein, il y a quelque chose qui va pas, tu dois chercher la prière, tu dois chercher l'aide de Tata Nzambe dans la prière. Parce qu'il n'y a pas de médicaments qui peuvent guérir ça. Il n'y a que la prière qui peut te délivrer. Voilà, donc Dieu nous dit, Tata Nzambe nous dit que les efféminés n'hériteront pas du royaume des cieux.
Donc, quand tu parles, même déjà dans ta démarche, on voit que tu es efféminé. Quand tu parles, souvent, la main est comme ça. C'est pas pour juger, hein. C'est pas pour juger. Encore moins pour me moquer, mais c'est une réalité. C'est quelque chose que le Seigneur dit. Donc, quand le Seigneur nous dit que les efféminés n'hériteront pas du royaume des cieux, ça veut dire que pour lui, ce n'est pas normal. Pour lui, ce n'est pas normal. Et comme il dit qu'il n'hérite pas, ça veut dire qu'il y a moyen de stopper ça. Il y a moyen de guérir ça. Il y a moyen de changer ça. Voilà, donc avec ce problème, ceux qui ont ce problème-là, franchement, je les exhorte à prier. Dieu est capable de changer toutes choses. La Bible dit que rien ne lui est impossible et tout est possible à celui qui croit. Hein? S'il a ressuscité un mort, s'il a ressuscité Lazare, ça, c'est rien pour lui. Il est capable de guérir un être humain d'une maladie spirituelle, d'une maladie, physique, comme il le fait tous les jours. Voilà. Donc après, on nous parle des efféminés, des homosexuels. Voilà, des homosexuels aussi. Ce n'est pas normal que des hommes pratiquent l'homosexualité. Ce n'est pas normal qu'un homme soit homosexuel. Parce que, je le redis, Dieu a créé l'homme et la femme. Dieu a créé la femme et l'homme. Dieu a créé l'homme et la femme. C'est l'homme et la femme qui s'accouplent. Hein? Lorsque Adam et Ève avaient péché, ils ont commencé à s'accoupler. Et c'était un homme et une femme. C'était pas un homme et un homme. C'était pas une femme et une femme. Donc tout ça là, ce sont des pratiques contre nature. Ce sont des pratiques, contre la parole du Seigneur. Contre la parole du Seigneur. Hein? C'est même honteux d'en parler. C'est pour ça que Dieu il dit dans sa parole que vous appelez bien ce qui est bien et vous appelez bien ce qui est mal et ce qui est mal, vous l'appelez bien. C'est-à-dire aujourd'hui, comme j'ai dit, hein, le péché s'est tellement accru. Voilà, les choses démoniaques, les choses anormales sont devenues normales. Il y a des gens qui ne réagissent plus aux choses qui sont anormales. L'homosexualité, c'est quelque chose de normal. C'est quelque chose qui est légalisé dans certains pays. C'est quelque chose qui est légalisé dans certaines sociétés. Hein, de plus en plus, les mariages homosexuels, les homosexuels, voilà. Alors que Dieu interdit tout ça. Dieu interdit tout ça. Donc, qu'on ne vienne pas nous faire croire que c'est normal. Ce n'est pas normal. Dieu n'a pas créé les choses ainsi. Dieu n'a pas créé les choses ainsi. Parce que vous qui êtes dans ces pratiques, vous qui pratiquez ces choses-là, vous pensez que vous avez le contrôle de vos vies. Vous pensez que vous avez le contrôle de vos vies. Parce que vous entendez souvent... Vous entendez souvent que ce n'est pas bien. Dans votre entourage, on vous le dit. Dans votre famille, on vous le dit. Dans la société, on vous le dit. Il y en a dont même les parents les ont rejetés. Parce que la maman a mis un enfant au monde d'un garçon et le garçon est homosexuel. Hein? Je sais pas, en tout cas, une maman normale ne peut pas accepter ça. Parce qu'une maman, quand elle met un garçon au monde, c'est pour qu'il marie une femme un jour. Hein? Donc aujourd'hui, dans les sociétés que vous connaissez, c'est légalisé, l'homosexualité est légalisée, le mariage homosexuel est légalisé et ce genre de personnes ont le droit d'adopter des enfants. Ça veut dire que les enfants qui vont grandir et être élevés dans ce foyer-là vont trouver que l'homosexualité, c'est quelque chose qui est normal. Et ils vont carrément reproduire le même tableau, ce qui sera tout à fait logique parce que ils auront vécu dans ça. Hein? Donc, on nous fait croire, aujourd'hui, même si tu parles contre l'homosexualité, si tu dis même que ce n'est pas bien, c'est toi qui es trouvé anormal. Hein? C'est toi qui es trouvé anormal. Si dans les sociétés dans lesquelles on vit, là, tu dis que l'homosexualité, c'est pas bien, c'est toi qui es trouvé anormal. C'est toi qui es déréglé. Hein? C'est toi qui es déréglé. Tu peux même avoir des problèmes si tu parles de ça. On peut même t'arrêter, on peut même chercher à te tuer. Parce que cette abomination-là, si tu dis que c'est une abomination, c'est toi qui deviens abominable. C'est toi qui deviens fou. C'est toi qui deviens anormal. C'est toi qui deviens déréglé. Vous voyez comment le malin change les choses. Hein? C'est-à-dire que les choses de Dieu, lui, en fait, il veut faire croire aux hommes que ce ne sont des choses qui ne sont pas bien. Voilà comment il opère dans l'esprit des gens. Voilà comment il opère dans l'âme des gens. Ce qui vient de Dieu, il veut faire croire aux hommes que ce n'est pas bien. Voilà. Donc, Dieu nous dit ici que l'homosexualité
les homosexuels n'hériteront pas du royaume des cieux. Donc, ce n'est pas un jugement, ce n'est pas une critique, ce n'est pas une moquerie, c'est un ordre, c'est quelque chose que le Dieu d'Abraham dit que ce n'est pas quelque chose de normal. Donc, comme l'efféminé, tu peux aussi t'en sortir. Tu peux prier. Parce qu'il y a des gens, ce n'est pas de leur faute. Parfois, ça peut être héréditaire. Parfois, les problèmes de la vie ont pu faire que, voilà, il y a beaucoup de choses. C'est pour ça que ce n'est pas bon de juger. Je dis tout simplement que les gens qui sont dans ce problème et qui veulent s'en sortir, sache que tu as la puissance de Dieu qui peut te délivrer. Tu as la miséricorde de Dieu qui peut t'aider. Tu as son amour, tu as sa fidélité, tu as ses compassions éternelles qui sont là pour te servir. Voilà. Donc, on va continuer. On nous parle encore, donc il y a les homosexuels, il y a les voleurs aussi. Hein, donc, le vol aussi. Le vol aussi, c'est quelque chose que le Seigneur n'aime pas. Voilà, et ben, il y a des gens qui sont des voleurs. Hein. Au lieu de travailler, il a décidé toute sa vie de devenir un voleur. Il braque les bijouteries, il braque les magasins parce que ben, c'est certainement un gros paresseux. Ben voilà, il y a des gens qui sont paresseux. Hein, qui sont paresseux. Il n'y a pas seulement la paresse qui peut pousser quelqu'un à voler, mais bon, déjà, c'est un esprit. Et puis c'est un mauvais esprit, c'est un démon qui pousse. Mais voilà, il peut avoir de la paresse, il peut avoir du banditisme en la personne. Hein, donc, il faut, pour obtenir quelque chose, il faut travailler. Voilà, il faut travailler parce que Paul dit que celui qui ne travaille pas, eh bien, qui ne mange pas. Voilà, donc si tu ne travailles pas, cherche un travail au lieu d'aller racketter, d'aller braquer des bijouteries, d'aller menacer les gens avec des armes dans des magasins pour obtenir ce que tu veux, il faut travailler parce que les voleurs aussi n'hériteront pas du royaume des cieux. Voilà. Après, on nous parle des cupides, voilà. Donc le cupide, c'est une personne qui est capable en fait de tout, voilà, qui est capable de tout pour obtenir de l'argent. Voilà, c'est une personne qui est même capable de tuer pour obtenir de l'argent. Voilà, le cupide, c'est celui qui est vraiment capable de tout pour obtenir de l'argent. Et en fait, j'avais même, voilà, je pense que l'exemple que je peux prendre, voilà, merci Seigneur, c'est l'exemple de Géasi. Géasi qui était le serviteur d'Élisée. Donc, on va rapidement lire ce passage pour voir qu'est-ce qu'une personne cupide. Voilà. Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même: voici mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir près de lui et j'en obtiendrai quelque chose. Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre. Et dit-il, tout va bien? Il répondit, tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils de prophètes. Donne pour eux, je te prie, 1 talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Naaman dit, consent à prendre 2 talents. Il le pressa et il serra 2 talents d'argent dans 2 sacs, donna 2 habits de rechange et le fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison. Il renvoya ces gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, d'où viens-tu? Élisée lui dit, d'où viens-tu? Excusez-moi, le temps de changer la page. Voilà, voilà. Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce que le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, est-ce le temps plutôt de prendre de l'argent et des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs, des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Amen. Voilà, donc Naaman, comme vous savez, eh ben, c'était
le chef de l'armée du roi de Syrie, qui avait, voilà, qui avait donc une lèpre, qui avait donc une lèpre. Et voilà, donc il y avait une jeune juive qui avait dit à Naaman, il y a un serviteur de Dieu, du Dieu vivant, qui a l'habitude de faire des miracles, vraiment, qui peut t'aider. Voilà, donc elle avait dit, est-ce que ça ne serait pas bien que tu puisses aller là-bas et tout. Et quand il arrivait vers Élisée, Élisée lui a dit de se plonger 7 fois dans l'eau. Au début, il avait refusé, il avait un peu boudé, et après, finalement, il avait accepté de faire ce que Élisée avait demandé. Il a été guéri. Voilà, il avait été guéri de la lèpre. Donc, ça l'avait tellement dépassé. Donc, il avait voulu bénir Élisée. Mais Élisée avait refusé. Et Géasi, qui était son serviteur, était témoin, était présent. Donc, lui, ça l'avait dépassé. Il a dit, oh, mais comment ça, lui, peut refuser une grosse bénédiction comme ça? Donc, comme Naaman est parti, il est reparti. Et Élisée, comme on vient de le suivre, Géasi plutôt, il a suivi, il allait mentir. Il allait mentir en disant que non, voilà, en racontant l'histoire qu'il a racontée là. Voilà. Et comme lui a dit Élisée, mon esprit n'était pas absent. Et parce que effectivement, c'est ça, l'esprit d'un serviteur de Dieu, l'esprit d'une servante de Dieu, si tu es un véritable serviteur, si tu es une véritable servante, ton esprit n'est pas absent. C'est-à-dire que Dieu parle, Dieu nous parle. Voilà. Donc, un serviteur de Dieu, un vrai serviteur de Dieu, une vraie servante de Dieu, c'est pas facile de le tromper. Parce que le Seigneur nous parle à tout moment. Voilà, le Seigneur nous parle. Et Élisée qui n'était pas présent sur les lieux, mais son esprit qui n'était pas absent, ça veut dire que l'esprit de Dieu est avec lui, donc Dieu lui parle. Eh bien, il a su ce que Géasi avait fait. Et il a, par une parole de malédiction, il a renvoyé cette lèpre qu'avait Naaman, il a renvoyé à Géasi. Voilà, donc ici on voit un cas de cupidité. C'est-à-dire qu'un serviteur qui est habitué à rester avec un grand homme de Dieu, qui a fait des grands miracles, qui a séparé aussi le Jourdain, comme, comment il s'appelle, Moïse avait séparé la mer Rouge, un grand homme de Dieu qui a fait des grands, qui a ressuscité un enfant, qui a aidé des veuves. Donc voilà Géasi qui ne craignait pas Dieu, qui certainement ne connaissait pas aussi la puissance de Dieu. Voilà ce qu'il s'est permis de faire. Il s'est permis de mentir. De mentir pour avoir de l'argent. Mentir au nom d'un grand prophète, d'un grand serviteur de Dieu. Et bien voilà ce qui lui est arrivé. Et c'est ça la cupidité. La cupidité, comme je disais, c'est donc une personne qui est capable de tout faire pour obtenir de l'argent. Elle peut tuer, elle peut mentir, elle est capable de tout faire. Voilà qu'est-ce que c'est un cupide. Et Tata Nzambe nous dit que les cupides n'hériteront pas du royaume des cieux. Parce que la Bible nous dit encore dans Proverbe que l'argent est la cause de tous les maux. Effectivement, on voit sur cette terre, on a même l'habitude de dire qu'il y a 2 choses qui causent le malheur, c'est la femme et l'argent. Je n'en sais rien. Bon, c'est aussi vérifiable plutôt. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui sont capables de tout pour l'argent, même de tuer. Donc, ce sont des cupides. Et le Seigneur nous dit que les cupides n'entreront pas dans le royaume des cieux. Voilà. Après, on nous parle des ivrognes. Voilà, l'ivrognerie aussi, ce n'est pas bien. L'ivrognerie, c'est pas bien parce que ça va te détruire ta santé, ça va te détruire ton foie, ça va te détruire tes poumons, ça va te détruire plutôt le foie. Voilà, le foie, ça détruit aussi les poumons. Ça va te dégrader ton aspect. Tu te peignes plus, tu t'occupes plus, parce que tu es tellement rempli, ton sang est tellement rempli d'alcool que tu te négliges, tu n'as plus le sens, la notion de la réalité, tu n'as plus la notion du temps, tu n'as plus la notion de la réalité, tu te négliges, tu deviens comme un fou. Et même dans Proverbe, il y a un moment, excusez-moi, je connais pas j'ai oublié plutôt le numéro du chapitre. Il y a un moment, voilà, le Salomon dit dans les Proverbes, il dit, pour qu'il est
pour qui pour qui les hélas, pour qui la tristesse sans raison, pour ceux qui s'attardent auprès du vin. Pour ceux qui s'attardent auprès du vin. Voilà, je vais vous donner ce passage-là. C'est un passage qui dit, pour qui les hélas, pour qui les tristesses sans raison, pour ceux qui s'attardent auprès du vin. Hein? Donc, il ne faut pas abuser. Il ne faut pas abuser dans l'alcool. Il ne faut pas abuser dans la boisson. Il ne faut pas abuser. Il ne faut pas devenir ivrogne. Tu bois au point d'être peinté. Tu bois au point que dans ta vie aujourd'hui, tu es devenu ivrogne. Parce que tu as tellement bu des casiers de bière, des casiers de vin. Aujourd'hui, tu ressembles à un fou. Aujourd'hui, tout le monde se moque de toi. Aujourd'hui, tout le monde se moque de toi. Plus personne ne peut te respecter parce que tu es devenu ivrogne. Qui peut respecter un ivrogne? Qui peut respecter un ivrogne? Qui peut respecter un ivrogne? Personne. Et ce genre de personnes-là, c'est pour ça que la Bible dit aussi, soyez remplis, non pas de vin, mais de l'esprit de Dieu. Voilà. Si y a une chose dont les enfants de Dieu doivent être remplis, c'est de son esprit et pas d'autre chose. Encore moins du vin ou de la bière ou du cognac ou de je ne sais pas quelle boisson alcoolisante que tu as l'habitude de boire. On doit être rempli, un croyant, un enfant de Tata Nzambe doit être rempli de son esprit et non du vin. Voilà, donc les ivrognes aussi ne rentreront pas, n'hériteront pas du royaume des cieux. Parce que cet état-là fait souffrir beaucoup de familles. Il y a des gens, ils sont devenus tellement ivrognes que dès qu'ils ont l'argent, la première chose qu'ils pensent à faire, c'est d'aller acheter la bière. Il y a des pères de famille qui ne s'occupent plus de leurs femmes, qui ne s'occupent plus de leurs enfants depuis bien d'années. Parce qu'il a toujours besoin d'acheter son vin, parce qu'il a toujours besoin d'acheter de la bière. Et il y a des familles qui sont détruites à cause de l'esprit d'ivrognerie. C'est une mauvaise chose. Il y a des familles qui sont sérieusement détruites à cause de cet esprit-là. Hein? Il y a des familles qui sont complètement détruites, complètement brisées, parce que le papa boit sans arrêt. Et aujourd'hui, il est devenu ivrogne. Parce que la maman boit sans arrêt. Aujourd'hui, elle ne peut même plus s'occuper de ses enfants. Parce que il y a le frère, il y a un des enfants qui boit et tu perturbes toute la famille. Hein? Donc, tu ne peux pas te présenter en présence du Dieu vivant avec plein d'alcool dans le sang, avec plein d'alcool dans la tête, Tu vas même comment venir te mettre assis ou debout pour le prier, il va même pas t'écouter. Je suis désolé, à moins que vraiment tu sois peut-être en train de mourir, que tu aies recours à la prière à lui pour qu'il te sauve. Mais comme ça là, tu as bu, après tu viens t'asseoir, tu viens te prier. Bon, il est souverain, franchement je sais pas, mais en tout cas il dit que les ivrognes n'hériteront pas le royaume des cieux. Voilà. Après, on nous parle des outrageux. Donc, les outrageux, un outrage, c'est quoi? C'est une insulte, hein? C'est une grosse insulte, c'est une insulte grave, en fait. Donc, les outrageux, c'est des gens qui ont l'habitude de proférer des insultes et des injures graves. Et en fait, c'est même des injures contre Dieu, les outrages. Voilà, c'est des injures, c'est des insultes très, 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 très graves. Très, très, très graves. Voilà, on nous dit que ceux-là n'hériteront pas. N'hériteront pas du royaume des cieux. Et vous avez des gens comme ça, c'est-à-dire la personne, dès qu'elle est fâchée, elle va commencer à insulter. C'est des injures qui vont sortir de sa bouche. Des injures, des insultes graves. Donc, c'est à la limite même, c'est des malédictions. Vous avez des personnes comme ça, quand elles sont fâchées, dès qu'elles te sortent quelque chose de la bouche, c'est comme une parole de malédiction. Vous avez des personnes comme ça qui ont des langues de vipère. Voilà, qui ont des langues de vipère, c'est-à-dire quand elle est fâchée, l'injure ne peut pas manquer dans sa bouche. Et le Tata Nzambe dit que les outrageux n'hériteront pas non plus du royaume des cieux. Voilà, après, on nous parle des ravisseurs. Voilà, les ravisseurs, les kidnappeurs, hein, ceux qui enlèvent les êtres humains, hein, les kidnappeurs, les voleurs, ceux qui enlèvent des vies, ceux qui ôtent des vies, ceux qui kidnappent en fait. Voilà, ceux-là non plus n'hériteront pas parce que c'est quelque chose de terrible. Parce que la vie, c'est Tata Nzambe qui la donne. Et il n'y a que lui qui peut la reprendre. Hein, parce que enlever la vie, c'est quelque chose de terrible en fait. Parce que la vie, c'est Dieu qui la donne. Et tu n'as pas le droit d'enlever quelqu'un. Tu n'as pas le droit de kidnapper. C'est quand tu kidnappes un enfant, tu brises une famille. Hein? Tu brises une famille, tu détruis une famille. Les parents sont dans le doute, sont dans l'inquiétude. Ils ne savent pas si l'enfant est mort.
Hein. Donc c'est terrible, comment dire, les ravisseurs. Hein. Les ravisseurs, c'est quelque chose de terrible. Voilà, donc on dit, voilà, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Voilà. Eh bien, Tata Nzambe dit que parmi nous qui avons accepté le Seigneur aujourd'hui, parmi nous qui sommes convertis aujourd'hui, parmi nous qui, oui, qui avons accepté, qui sommes des serviteurs, des servantes et des enfants de Dieu, eh bien, parmi nous, nombreux étaient donc ceux que la Bible vient de citer. Après, Paul nous dit de la part de l'Éternel, et c'est cela que vous y étiez, quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés. Donc, Tata Nzambe nous a lavés, mais vous avez été sanctifiés. Il nous a sanctifiés, mais vous avez été justifiés. Il nous a justifiés au nom de son Fils. Donc, voilà, bien aimé, ce passage que le Seigneur m'a donné dans mon sommeil. Je viens vous l'exposer pour rappeler au peuple de Dieu, au peuple bantou, ce peuple-là, qu'il s'est choisi, mais aussi à l'étranger qui a comment dire, l'opportunité de m'écouter, parce que dans sa parole, dans son amour, le Seigneur a pensé aux étrangers qui acceptent sa loi. Voilà, il y a des gens, des étrangers, c'est-à-dire cette personne-là, ce peuple-là, que Tata Nzambe n'a pas appelé, mais qui s'est intéressé à la loi de l'Éternel. Donc, le Seigneur aussi est rempli d'amour pour l'étranger. Hein, c'est-à-dire cette personne qui accepte, qui n'était pas naturellement choisie, qui ne fait pas partie du peuple élu, mais cette personne qui s'est intéressée à la loi de l'Éternel et de la pratiquer. Voilà, donc, je suis donc venu vous transmettre ce message-là, que le Seigneur m'a donné afin que ceux qui ne le savent pas sachent aujourd'hui, apprennent quelles sont la catégorie de personnes qui ne vont pas hériter du royaume des cieux. C'est vrai que dernièrement, en ce moment, plutôt, je suis en train de faire des vidéos sur le retour du peuple bantou à son Dieu. Voilà, mais voilà, ben, il est venu me donner ce message-là que je trouve très, très important. C'est pour ça que j'ai décidé de délivrer ce message et pour continuer la prochaine fois sur les vidéos que je suis en train de faire concernant le peuple bantou. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis, que l'Éternel vous fasse du bien, que l'Éternel des armées vous délivre, que l'Éternel des armées vous pardonne, qu'il vous donne la force d'arrêter le péché. Parce que la Bible nous dit que ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par notre force, mais c'est par l'esprit de Tata Nzambe qu'on arrive à se détacher d'un péché. Mais il faut que vous puissiez y mettre de votre volonté. Voilà, soyez bénis, à bientôt. Amen.